Démystifier la banque. Bienvenue dans notre troisième épisode de Démystifier la banque, la chaîne pour vous familiariser avec le monde de la banque. Aujourd'hui, nous allons continuer d'explorer la banque de détail en couvrant plus particulièrement les prêts ou crédits. Pour rappel, la banque de détail est la branche de la banque qui s'adresse directement aux particuliers et aux petites entreprises. Elle joue un rôle vital dans la vie quotidienne en offrant une gamme de services financiers accessibles à tous, tels que des crédits. En effet, lorsque nous pensons à la banque, nous pensons souvent au crédit. Mais savez-vous qu'il existe différents types de crédits, chacun offrant des avantages et des caractéristiques spécifiques? Le premier type de crédit que nous allons explorer est le crédit à la consommation. Un crédit à la consommation est un type de prêt accordé par votre banque pour financer des dépenses personnelles ou des biens de consommation courante tels que l'achat d'une voiture, l'aménagement d'une maison, le financement de vacances, l'achat d'équipements ménagers, etc. Les crédits à la consommation peuvent prendre différentes formes. Notamment 1. Le prêt personnel. Il s'agit d'un prêt non affecté à un achat spécifique. L'emprunteur peut utiliser les fonds comme bon lui semble. Les conditions de remboursement incluant le taux d'intérêt, la durée et le montant des mensualités sont déterminés lors de la souscription du prêt. 2. Le crédit renouvelable. Aussi appelé réserve d'argent ou crédit revolving, il s'agit d'une forme de crédit à la consommation qui permet à l'emprunteur de disposer d'une somme d'argent disponible en permanence. L'emprunteur peut utiliser cette somme au fur et à mesure de ses besoins et ne rembourse que les montants utilisés. Le crédit renouvelable est assorti d'un taux d'intérêt et de frais qui s'appliquent sur le montant utilisé. 3. Nous avons le crédit affecté. Ce type de crédit est spécifiquement lié à l'achat d'un bien ou d'un service déterminé, comme une voiture ou un appareil électroménager. Les fonds sont directement versés au vendeur et l'emprunteur rembourse ensuite le crédit selon des modalités préétablies. Une autre forme de crédit est le crédit immobilier, qui est un type de prêt octroyé par une institution financière, généralement une banque, dans le but de financer l'acquisition d'un bien immobilier. Il s'agit d'un emprunt à long terme qui permet à l'emprunteur de disposer d'une somme d'argent importante pour réaliser son projet immobilier. Lorsqu'une personne souhaite acheter une maison, un appartement ou un autre type de bien immobilier, elle peut faire une demande de prêt immobilier auprès d'une banque. Le montant du prêt correspondra généralement à une partie du prix du bien et l'emprunteur devra rembourser cette somme pour augmenter des intérêts sur une période déterminée. Les modalités de remboursement d'un prêt immobilier peuvent varier en fonction des conditions négociées entre l'emprunteur et la banque. Habituellement, le remboursement s'effectue par des mensualités régulières, qui comprend une partie du capital emprunté et des intérêts calculés en fonction du taux d'intérêt convenu dès le départ. Les taux d'intérêt du crédit immobilier peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que le montant emprunté, la durée du prêt et votre situation financière, bien sûr. La durée d'un prêt immobilier peut s'étendre sur plusieurs années, généralement entre 10 et 30 ans. Plus la durée du prêt est longue, plus les mensualités seront faibles, mais le coût total du crédit sera plus élevé en raison des intérêts accumulés. Un prêt immobilier nécessite généralement une garantie qui peut prendre la forme d'une hypothèque sur le bien immobilier financé. Cela signifie que si l'emprunteur n'est pas en mesure de rembourser le prêt, la banque peut vendre le bien pour récupérer les fonds prêtés. Il y a aussi le crédit travaux, qui est un prêt accordé spécifiquement pour financer des travaux de rénovation, d'extension ou d'aménagement dans un logement existant. Nous avons aussi le prêt étudiant qui est conçu spécifiquement pour financer les études, avec souvent des conditions de remboursement avantageuses, telles que des taux d'intérêt réduits ou des périodes de grâce. Maintenant, nous allons voir les crédits aux petites entreprises. Ils sont une forme de financement accordé aux entreprises de petite taille pour les aider à démarrer, se développer ou faire face à des besoins de trésorerie. Ils peuvent prendre différentes formes, notamment 1. Un prêt commercial à court terme.
Il s'agit d'un prêt accordé pour répondre à des besoins de trésorerie temporaire, tels que le paiement des fournisseurs, les frais d'exploitation ou les dépenses imprévues. Ces prêts sont généralement remboursés sur une période courte, souvent moins d'1 an. Okay. 2. Prêt d'investissement à moyen terme. Ce type de prêt est destiné à financer des investissements à plus long terme, tels que l'achat d'équipements, l'expansion des locaux ou le développement de nouveaux produits. Les prêts d'investissement à moyen terme ont généralement des durées de remboursement de 1 à 5 ans. 3. Prêt de démarrage. Il s'agit d'un crédit spécialement conçu pour les nouvelles entreprises qui ont besoin de financement pour lancer leurs activités. Les prêts de démarrage peuvent aider à couvrir les dépenses initiales, telles que l'achat d'équipements, les frais de marketing, les stocks ou même le loyer. Okay. Et 4, nous avons une ligne de crédit qui est une forme de financement flexible qui permet à une entreprise d'emprunter jusqu'à un certain montant pendant une période donnée. L'entreprise peut utiliser les fonds en fonction de ses besoins et ne paye des intérêts que sur le montant utilisé. Les lignes de crédit sont souvent utilisées pour gérer les fluctuations de trésorerie ou les dépenses imprévues. Il est recommandé toutefois aux entrepreneurs de bien évaluer leurs besoins de financement, de comparer les offres de différents prêteurs et de comprendre les termes et conditions du prêt avant bien sûr de prendre une décision. Okay. Maintenant, quels sont les critères d'octroi de crédit? Les banques utilisent plusieurs critères pour évaluer la solvabilité d'un emprunteur potentiel. Le premier critère est le revenu. En effet, les banques examinent attentivement les revenus de l'emprunteur, qu'il s'agisse d'un salaire régulier, de revenus d'investissement ou de revenus provenant d'une entreprise. Un revenu stable et suffisant est un élément clé pour l'obtention d'un crédit. L'obtention d'un crédit aux petites entreprises implique généralement une évaluation de la solvabilité de l'entreprise, y compris son historique financier, son plan d'affaires, ses flux de trésorerie et sa capacité de remboursement. Les taux d'intérêt et les conditions de remboursement peuvent varier en fonction du risque perçu par le prêteur. Notre critère important est l'historique de crédit. Les banques vérifient les antécédents de l'emprunteur en consultant les rapports de crédit. Un bon historique de crédit, sans incident ou retard de paiement, augmente les chances d'obtenir un crédit. À l'inverse, un mauvais historique de crédit peut rendre l'obtention d'un crédit difficile, voire impossible. La capacité de remboursement est également un facteur déterminant. Les banques évaluent la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit en fonction de son revenu disponible après le paiement de ses dépenses courantes. Si l'emprunteur a déjà trop de dettes ou des dépenses excessives, cela peut compromettre sa capacité à rembourser un crédit supplémentaire. Enfin, les garanties offertes par l'emprunteur peuvent influencer la décision d'octroi de crédit. Les garanties peuvent prendre la forme d'un bien immobilier, par exemple, d'un véhicule ou d'un compte d'épargne. Les banques considèrent ces garanties comme une assurance en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. En comprenant les critères d'octroi de crédit, il est possible de mettre en place des mesures pour améliorer ses chances de succès. Cela peut inclure le remboursement des dettes en cours, l'établissement d'un historique de crédit positif ou la constitution d'une épargne pour servir de garantie. Maintenant, quels sont les avantages et les risques des crédits? Les avantages des crédits sont nombreux. Tout d'abord, ils permettent d'accéder à des fonds importants rapidement, ce qui peut être essentiel pour concrétiser un projet ou saisir une opportunité. De plus, les taux d'intérêt proposés par les banques sont souvent attractifs, ce qui rend l'emprunt plus abordable. Les crédits offrent également une flexibilité dans les modalités de remboursement, avec des échéances adaptées aux besoins de chaque emprunteur. Cependant, il est crucial de prendre en compte les risques liés à l'utilisation des crédits, car le principal danger réside dans le surendettement. En empruntant plus que nos capacités de remboursement, nous risquons de nous retrouver dans une situation financière précaire, avec des intérêts élevés et des mensualités difficiles à honorer.
Il est donc primordial de bien évaluer notre capacité d'emprunt et de ne pas céder à la tentation de contracter des crédits excessifs. Un autre risque à considérer est le coût total du crédit. Les taux d'intérêt peuvent varier considérablement d'une banque à l'autre, ce qui peut impacter le montant final à rembourser. Il est donc essentiel de comparer les offres et de négocier les conditions les plus favorables. Okay? En conclusion, les crédits offrent de belles opportunités pour réaliser nos projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou commerciaux. Cependant, il est primordial de comprendre les avantages et les risques associés à ces instruments financiers. Okay? Voilà pour aujourd'hui, c'était la partie crédit offerte par la banque de détail. N'hésitez pas à mettre ci-dessous vos commentaires, avis ou suggestions. Si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous, abonnez-vous afin de recevoir une notification dès la publication d'un nouvel épisode. J'aurai l'honneur et la joie de vous compter parmi les membres de ma communauté. Si vous estimez que ce contenu pourrait également intéresser vos proches, amis, familles, n'hésitez surtout pas à partager cette chaîne avec eux. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et pour la confiance que vous accordez à ma chaîne. À très bientôt. Démystifions la banque.